Salut à tous, ce soir nous sommes à Solbeny pour aller à la rencontre de Julien Chevalier. Dans quelques instants il va se présenter, donc je n'en dis pas plus. Allez, suivez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Désolé de déranger. Pas de souci. Qui est Julien Chevalier? Je suis le responsable de l'académie Mimosifcom, de la SEC Mimosa. Sinon, à part ça, je suis un ancien joueur modeste en France, même si avec beaucoup de motivation et d'envie, j'ai réussi à jouer au niveau national quand même, donc j'ai un petit parcours. Par contre, après, je me suis tourné vers l'entraînement et j'ai tout de suite accroché à ça. Ça m'a plu et eu l'envie d'avancer et de progresser. Comment commence l'aventure avec l'académie? Avec l'académie, c'est un ami qui m'a contacté, Sébastien De Sabre à l'époque, qui était devenu l'entraîneur de l'équipe première de la SEC Mimosa, qui avait fait quelques mois à la tête de l'équipe avec un parcours intéressant. Et avec les dirigeants, ils avaient la volonté, je pense, de relancer un petit peu la formation, qui était dans un état un petit peu plus difficile, et qui voulait redonner une dynamique du travail, de la qualité dans le travail à l'académie. Donc ils m'ont contacté. Là-dessus, l'opportunité m'a semblé intéressante puisque c'est quand même un club reconnu. On connaît le passé glorieux avec, et rien que sur l'académie déjà, avec l'académie Guillou, de Jean-Marc Guillou qui avait été mise en place à l'époque. Donc c'est surtout ça qui fait que je connaissais en fait la SEC Mimosa et Abidjan. Donc après le challenge qu'on m'a proposé me semblait intéressant dans le sens où je disais tout à l'heure de progresser et de monter les échelons et d'aller le plus loin possible. D'accord. Et est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été assignés dès le départ? Les objectifs, c'était de remettre en place une politique de formation. Il y avait des choix qui avaient été faits par les prédécesseurs en poste. La dynamique apparemment ne convenait pas et puis on a souhaité donc relancer ça, retrouver des solutions, des nouvelles idées peut-être dans la façon de travailler. Donc ça passe par le terrain, mais ça passe aussi par le recrutement, le choix de profils de joueurs plus adaptés, etc. Donc les exigences, c'était celle-là, de refaire un travail de fond pour ensuite essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles avec des joueurs qui puissent venir alimenter l'équipe professionnelle de la SEC Mimosa. En 4 ans de recrutement, de formation, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a eu des satisfactions et si oui, lesquelles? On a quelques joueurs qui commencent à pointer un petit peu dans le groupe professionnel, avec quelques difficultés pour certains à s'affirmer, mais on a quelques joueurs comme Baloua Davila qui a pu aller en Europe, d'autres joueurs qui sont en contact récemment. Donc ça nous fait espérer en tout cas qu'on est sur la bonne voie, qu'on a remis de bonnes choses en place. Maintenant, c'est aussi lié aux résultats qu'on a pu faire et c'est vrai qu'on a là aussi reparticipé à des compétitions, ce qui n'était plus le cas. Comme le tournoi international du district d'Abidjan, le TIDA, qu'on a eu la chance de remporter et je pense que ça nous a mis aussi dans une dynamique intéressante et ça a montré qu'on essayait de bien travailler, de remettre des choses en place positives et ça permet sur ce genre de compétition d'avoir des joueurs qui sont mis en évidence. Donc on espère continuer dans cette voie-là dans les années à venir, je dirais. Alors on a la chance d'avoir un formateur en face de nous, donc on va évidemment pour toute la jeunesse qui regarde Dimanche de foot, poser une question qui pour nous paraît essentielle. Qu'est-ce qu'un bon joueur aujourd'hui doit avoir pour être recruté ou pour avoir l'opportunité d'intégrer un club intéressant? Le talent en premier, tout le monde va vous répondre ça. Après, il n'y a pas que ça. Et c'est ça qu'il faut vraiment être conscient. Le talent, si on l'a, c'est super. Mais il va falloir le développer. Après, la chance pour les footballeurs, c'est qu'il y a différents profils qui sont où on peut s'exprimer sur un terrain de foot. Il peut être un joueur un peu plus athlétique, un peu plus courageux, un peu plus technique. Bon, il faudra une base technique, mais il faut surtout ne pas oublier de travailler et de développer au maximum ses qualités par l'entraînement tous les jours, avoir envie de progresser, être conscient que le chemin est long à parcourir. Et se donner les moyens justement par le travail d'y arriver. Si on se contente de son talent de départ, on a beaucoup de joueurs malheureusement qui échouent à cause de ça et qui ne sont pas capables de passer ensuite au haut niveau et de répondre aux exigences requises. Et on a des joueurs un peu plus limités au départ, sur lesquels on croit un peu moins, mais qui par beaucoup d'abnégation, de volonté, arrivent à réussir. Donc il faut encourager ces jeunes surtout à travailler et à croire en leurs capacités.
Avant de vous laisser, on va vous demander en 4 ans à Abidjan, est-ce qu'il y a un mets ivoirien, une activité ivoirienne ou quelque chose qui vous a évidemment marqué ou que vous avez commencé justement à pratiquer? Alors là, vous tombez sur un mauvais client. Je passe beaucoup de temps ici, alors après, je dirais pas que je n'apprécie rien, au contraire, j'apprécie beaucoup la Côte d'Ivoire, mais dans son aspect général. Et ce qui me marque le plus, moi, c'est plutôt le football. Un joueur comme Didier Drogba est un joueur exceptionnel. J'étais allé voir un match international au stade Félix Houphouët-Boigny. Et cette acclamation pour Didier Drogba, c'était incroyable. Il rentrait à peine sur le terrain, il n'avait pas encore touché le ballon quand on se rendait son nom dans tous les sens. Donc ça, c'est impressionnant. On a au moins pu avoir quelque chose. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé cette entrevue. Je suis désolé. Mais c'est quand même quelque chose et c'est made in Côte d'Ivoire, donc on apprécie. Alors est-ce qu'un jour on peut espérer avoir un aucun impin par exemple, quelque chose comme ça? Bon, on va en tout cas l'entraîner. On va l'entraîner et puis pourquoi pas pour une autre entrevue ce sera le cas. On vous souhaite une très très bonne fin de soirée. À très vite.